Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, comme vous le constatez, aujourd'hui est un nouveau jour. Nous sommes donc tous debout. J'invite toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi de glorifier Allah, de glorifier Zambeu, Zamba, Si, Tata, Beloba, God, Allah. Glorifiez-le, donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez Dieu et célébrez la vie. Parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors aujourd'hui est un nouveau jour. Beaucoup d'entre nous seront debout ce matin, ils sortiront même de chez eux, mais ne seront pas de retour. Pourquoi je vous parle toujours de ce petit espace-là? Sortir et ne pas être de retour. C'est la définition de la vie qui veut ça. Il y a certains qui vont naître ce matin même. Alors je vous parle des bébés qui sont en train de naître dans les différents pays du monde. Il y a d'autres qui nous quittent, qui s'en vont. Mais entre ceux qui naissent et ceux qui partent, il y a un espace ici. Cet espace-là, si tu l'as vécu, capitalise. Profite au maximum. Et profiter au maximum, c'est faire le bonheur et laisser que ton action ait un impact positif sur les prochaines générations. Alors profitez de cet espace-là. Pendant que je parle là, cette publication mettra quelques minutes, mais avant la fin, il y aura des pleurs quelque part, des gens qui meurent parce qu'ils ont perdu un parent, ont perdu un enfant, ont perdu un époux, une épouse, un ami, un cousin, une cousine, un camarade, une cousine, un ami, un camarade de classe, un camarade de travail, un voisin. Autant on pleure les morts, autant on pleure de joie pour l'arrivée des nouveaux-nés, des vivants. Alors toi qui es ici, qui est déjà né, que Dieu n'a pas encore appelé, alors que tu as un âge de célébrer, célèbre ton anniversaire, qui est tous les jours. Ton anniversaire, que tu célèbres souvent là, le 16 avril, est un jour symbolique de naissance. Mais ton anniversaire, c'est tous les jours que tu dois le célébrer. Donc la même joie que tu as célébré avec les gens le jour de ton anniversaire est la même joie tous les jours avec les personnes. Parce que ce sont ces personnes-là, des bonnes et mauvaises personnes qui t'accompagnent. C'est ça, c'est à toi tout seul de savoir faire la différence. Je prends toujours une minute de vous le rappeler parce que vous avez souvent, j'ai l'impression que vous oubliez souvent ce que vous représentez sur cette terre. Vous ne représentez pas un habillement. Vous ne représentez pas une chose, vous représentez une création de Dieu, la plus importante de l'humanité. C'est toi. La plus importante, tout ce que tu peux voir sur la terre, rien n'est plus important que le fou, que tu traites de fou là. Non, il n'y a rien. Rien n'est plus important que toi et moi. Il n'y a pas. Intelligence artificielle, intelligence superficielle. Non, c'est toi qui crées toutes ces intelligences-là pour venir te concurrencer. Parce qu'on veut t'imposer la paresse. Si tu t'habitues à tout ce qu'on crée autour, tu ne peux plus prendre la télécommande pour allumer la télé. On dit Alexia, allume la télé. Tu ne peux plus aller allumer la lumière. On dit Alexia, allume la lumière. Tu ne peux plus aller faire des courses au marché. On dit Amazon, viens me livrer. C'est comme ça que vous devenez paresseux. Hein? Tu arrives maintenant dans des supermarchés, tu arrives là-bas, tu trouves que on dit qu'il n'y a plus de caissières. Ce sont les appareils. Plus on s'adapte, on s'habitue à cette facilité des choses, plus ça crée le chômage. Nous sommes commandés par des appareils. Et après on se plaint, n'est-ce pas? Parce que si on faisait ça et on substituait ces choses-là par d'autres métiers qui permettent à l'humain d'être actif, finalement vous allez commencer par vous manger entre vous. On vous dit non, ne mangez pas la viande de brousse, ne mangez pas les poissons. On va dans les laboratoires, on crée des choses, vous êtes contents. Il faut être bête pour croire à des choses comme ça. Donc, pendant que tu es vivant ou vivante, capitalise ce que Dieu te donne. Ne t'habitue pas à ce qu'on crée à gauche et à droite. C'est bien, c'est facile. Ça facilite la vie, pas mal de choses. Mais, laisse ton cerveau autonome qui continue à développer. Parce que ceux qui font ça,
Et ils sont en train de capitaliser leur cerveau pour créer des choses, pour vous rendre paresseux. Oui, monsieur. Après ça, on va vous dire qu'on va vous mettre des puces dans le corps. Donc, on peut te télécommander, te déconnecter à tout moment, comme ils ont fait avec la voiture d'un président, quelque part dans un pays que vous connaissez. C'est bien l'évolution, c'est bien la technologie, mais il faut savoir imposer des limites à chaque chose. Parce qu'il faut que l'homme, l'humain, reste le maître de contrôle de toute chose qu'il a dans son environnement. Donc, je te dis donc, chaque fois que tu te lèves le matin, ça c'est un sujet que nous allons développer prochainement, le sujet là. L'intelligence artificielle, dont on vous fait croire que ça sort de je ne sais pas d'où, pourtant que c'est l'homme qui met ça en pratique. Et on vous habitue à un certain nombre de choses, vous croyez que c'est pour vous rendre service, alors que c'est d'une façon pour vous rendre dépendant, en vous détruisant au passage. Oui, monsieur. J'ai vu, quelqu'un m'a posé une question hier, il me dit, mais, tous les présidents du monde là, est-ce que tu n'as pas constaté quelque chose? J'ai dit, mais dis-moi, tu n'as pas quoi, par exemple? Il me dit, mais, tous les présidents du monde là, ils font la promotion des papa. Mais personne, aucun président au monde ne t'a jamais montré que lui, il était en couple avec papa, et avec maman, ni leurs enfants. Eux, ils se cachent. Mais ils viennent en Afrique vous dire que non, bon, oh, nous sommes venus ici vous dire que voilà, allez commencer à vos sodomifiants. J'ai trouvé que c'était une réflexion importante de dire que non, ces gens-là, ils nous prennent pour des pecnos. Ils ont à la maison femmes et enfants. Ils sont contents de vous présenter que ça c'est mon épouse. Je suis le président de la République de Bomzoul. Voilà mon épouse, voilà mes enfants. Mais eux, ils viennent en public. Je vous fais comprendre que non. Mariage pour tous, hein. Oui. Mariage pour tous. Oui, bon, pour le moment, tous là, tu as quand même une femme à côté, ce qui est logique. Tu as fait des enfants. You know? Donc, ce monde-là, si tu n'apprends pas à réfléchir rapidement pour toi-même, tu vas être bête et tu dépasseras même la bêtise. Et comme je vous le dis tous les jours, moi ici, je ne suis pas là pour soigner la bêtise. Je suis là pour apporter ma contribution aux apprenants, aux ignorants, parce que je suis le premier des ignorants. Alors ici, c'est l'académie des ignorants. Nous sommes tous des apprenants. Alors profite de cet espace entre les nouveaux-nés, entre ceux qui vivent, les adultes, et entre ceux que Dieu rappelle. Il y a un vide ici au milieu qu'il faut capitaliser. Alors enjoy. Mes chers amis, j'ai pris quelques minutes pour vous introduire ce que je pense de nous et de notre vie au quotidien. Je voudrais vous parler d'un problème très sérieux qui concourt à faire de nous le pays le plus corrompu. Nous avons déjà porté ce titre-là 2 fois au Cameroun. Et ce pays le plus corrompu n'est pas corrompu tout seul. Il y a des acteurs qui manœuvrent, qui s'activent, qui ont décidé de vendre le pays tout en y vivant à l'intérieur. Ils ont décidé de faire le prolongement de l'esclavage. You know, ce sont des néocolons. Donc on appelle néo qui vient de nouveau. Néocolons. Alors le problème qui nous oppose depuis un certain temps et qui fait l'actualité, c'est bien le problème, l'affaire Glencore. Glencore, c'est une compagnie étrangère, une multinationale, qui a passé son temps à corrompre certains pays en Afrique, notamment certaines personnalités et personnes qui travaillent dans des pays pétroliers comme le nôtre. Notre pays est un pays pétrolier, pour qu'ils aient des avantages et que le pays là, le pétrole là soit vendu moins cher. Pour cela, ils ont ciblé une catégorie de personnes dans notre pays qu'ils ont décidé de corrompre comme ça régulièrement pour acheter le pays à moindre prix. Ils ont battant concurrence partout ailleurs. L'argent là rentre dans leur poche. Nous avons donc enquêté pour comprendre la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont ces personnes qui vivent dans notre pays et ont décidé d'esclavagiser les Camerounais, ont décidé de s'empiffrer en plutôt rendant service aux étrangers alors qu'ils vivent au Cameroun et ils disent qu'ils sont Camerounais. Nous avons longuement enquêté l'Agence fédérale des investigations, dont je suis le président des enquêtes difficiles et criminelles. Je suis le président des enquêtes criminelles et difficiles. J'ai dit au président de la République du Cameroun que s'il y a 5 archivistes au Cameroun, je suis le 5e ex aequo, pour être modeste. Donc mes équipes
on doit travailler. Je voudrais ici donc remercier toutes celles et ceux qui sont à l'étranger, qui travaillent avec nous, ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui sont des policiers, des gendarmes, des militaires, des civils, des fonctionnaires, même ceux qui sont dans les sociétés privées, qui nous permettent d'entrer en contact et en possession d'un certain nombre de documents. Merci. Je ne vous le dirai jamais assez. Vous prenez énormément de risques. Alors vous le faites pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de notre pays. Mais avant de vous parler de celui du premier nom que nous avons décidé de mettre la main dessus, je voudrais que l'un de nos compatriotes, qui est un avocat, dans ce domaine d'avocat que je salue, nous avons des divergences dans sa logique politique. Bon, peut-être c'est aussi son... Vous savez, chacun a son domaine d'activité, mais je respecte son domaine professionnel. Il est un avocat, M. Akeremouna, qui a bien voulu régulièrement nous en informer sur cette affaire de Glencore. Je vais donc ici lui donner la parole, qu'il nous fasse déjà le résumé de qu'est-ce qui s'est passé et de ce qui se passe exactement avec cette affaire, afin que je puisse ici vous donner la suite. Écoutez et regardez. Oui, alors les affaires de corruption au Cameroun ces dernières années, on en a énormément. On a l'affaire Covid-Gate, il y a ces affaires de ligne 94, il y a le scandale du complexe sportif d'Olembe, vous avez certainement entendu parler de cette affaire, et Glencore, tiens. Glencore, et même le stade de Garoua. De Garoua. Alors, Glencore, tiens, Glencore c'est pratiquement votre dossier, et là encore, vous avez énormément... je suis sur le dossier Glencore depuis 2018. Alors, parlez-nous du dossier Glencore. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre de quoi il est vraiment question. On sait tout simplement que Glencore, c'est un géant anglo-suisse de l'Ouest. De quoi s'agit-il et quel est le lien avec le Cameroun? C'est une simple affaire de pot de vin. C'est pas compliqué. Oui. Je tombe sur ce dossier en 2018. Oui. Dans un journal anglais, où Glencore refusait de remettre certains documents. Et j'ai lu que Glencore était suspecté d'avoir versé de pots de vin à plusieurs pays africains. Je me suis dit, tiens, le Cameroun, Glencore est ici. Dans où on parle, il a son siège à Douala. Il a, je crois, de blocs qu'il exploite. Je me suis dit, ça c'est intéressant. J'ai commencé à suivre ça. Je t'en ai pas parlé parce que bon, on a dit des États africains. J'ai donc commencé à suivre petit à petit. Et puis les Américains, les Anglais, ont réussi à retourner l'ancien employé de Glencore. De Glencore, oui. Qui a donc tout dévoilé. Voilà donc. Glencore, pris au piège, a donc changé tout son personnel, dirigeant, toute l'équipe dirigeante, n'est-ce pas? Et maintenant, je dis être un nouveau Glencore. Ça, j'ai mes doutes là-dessus. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Cameroun, entre 2011 et 2018, des pots de vin ont été versés de la façon la plus banale, en espèces ou en chèque. Dites-vous bien. À qui? C'est ça la question. Mais en tout cas, déclaré devant les juridictions américaines et anglaises aux fonctionnaires camerounais. C'est-à-dire que les patrons de Glencore sont passés aux aveux. Ils ont dit, nous avons donné l'argent aux fonctionnaires camerounais et ils vont plus loin. Et ceux de la SNH et de Sonara. Donc ils ont cité deux institutions, SNH. Mieux encore. Ah bon? Ils ont dit, notre agent au Nigeria a loué un jet privé pour venir remettre des espèces aux gens de ces sociétés-là au Cameroun. Est-ce qu'on a une idée de combien à peu près ont été reversés à quelques Happy Fews? Mais Happy Fews, j'aime ça. Je ne sais pas s'ils sont Happy Fews maintenant, mais en tout cas, je pense que je pense qu'on est environ dans les 16 milliards. Je vais me tromper sur les chiffres. 16 milliards de francs CFA. Ouais. Mais en tout cas, il y avait un comptoir en Suisse où les gars prenaient des espèces. Donc, je ne sais pas qui a la faculté, n'est-ce pas, de
de traîner du cash à l'espèce de la Suisse, traversant tout ce qu'on traverse pour venir ici. Mais en tout cas... Ça veut dire que c'est des grands quand même. C'est quand même des grands, des costauds, oui, pour ainsi dire. Et dites-vous bien, si vous prenez des espèces, vous louez un avion au Nigeria, vous atterrissez au Cameroun, il vous faut une autorisation pour atterrir. Oui. Vous sortez des ballettes d'argent, il y a une douane. Et vous transportez au destinataire. Comment ça s'est passé? Qui sont les gens? Et depuis, je me bats. Je pensais que j'étais proche d'avoir quelques noms. Oui. Mais si ficelé, j'entendrais que Glencore aurait été menacé de ne rien dire. Si c'est osé parler, bon, ils verront. Alors, et même devant la justice américaine, ils n'ont rien dit? Ils n'ont pas. Ils ont seulement signé que, à la demande d'une enquête des pays concernés, ils acceptent de coopérer. Donc, il suffit simplement que l'État du Cameroun demande à Glencore à qui vous avez payé pour que Glencore balance. Oui. C'est aussi simple que ça. Oui. Si vous partez à Glencore, dites-lui qui vous a payé. Je travaille dans ce sens à la RDC. Donc, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes choqué à Keremouna que cela, jusqu'à présent, n'ait pas fait l'objet d'au moins une enquête par la justice camerounaise jusqu'à présent? Choqué au début, mais maintenant, vous savez, on peut demander aux poissons de se briser. Écoutez, le fait que ça ne démarre pas prouve que ceux qui sont concernés contrôlent ce processus. Oui. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, n'importe qui va sauter sur l'occasion. Le texte est là, les gars ont signé et dit, si on nous demande, nous disons. Mais personne ne leur demande. J'ai dénoncé, j'ai écrit à la CONAC une première lettre, une seconde, ils n'ont rien dit, mais ils me répondent finalement, je crois après 3 mois, ils disent qu'ils me remercient et me félicitent pour l'esprit de coopération et tout. Mais jusqu'à ce jour, personne, je dis bien, personne ne m'a demandé, mais de quoi parlez-vous? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme document? Comment pouvez-vous nous aider? Alors, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, votre métier c'est avocat et vous travaillez énormément à l'international. Est-ce qu'il y a un moyen, à défaut d'obtenir la coopération des autorités camerounaises qui visiblement sont trempées dans cette histoire, est-ce qu'à l'international, il est au moins possible de faire pression sur le Cameroun pour que ceux qui ont bouffé l'argent de Glencore soient enfin dénoncés publiquement? Mais ça, c'est une question, je pense, très actuelle. Oui. C'est bien que vous la posez. Parce qu'il y a maintenant un mouvement pour la création d'une cour internationale pour les crimes économiques. Oui. Cette instance, et ça ne va pas mettre du temps, hein, cette instance à lui pourra, n'est-ce pas, débusquer ces personnes qui pensent se cacher. Donc, à défaut d'être... ça ne sera pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain, mais ils ne vont pas se cacher longtemps. Oui. Ils ne vont pas se cacher parce que c'est impossible. Et puis aussi pour notre pays quand même, cher ami, que on raconte dans la presse, comme en Amérique latine, chez les vendeurs de drogue, qu'on vienne avec des espèces pour payer des gens, pour avoir des marchés. C'est quand même gros, hein? C'est quand même gros. C'est quand même gros. Moi, je suis maintenant en train de chercher à voir les dates où les avions sont arrivés. Si j'ai ça, je vais commencer à voir qui a obtenu l'autorisation. Et si j'ai ça, on va petit à petit, on va recouper. On va trouver quelqu'un qui était là, qui a su, parce que c'est quand même beaucoup d'étapes, beaucoup d'intervenants pour que ça puisse rester caché. L'affaire Glencore a certainement pris une autre tournure. En tout cas, c'est une avancée significative dans les poursuites contre les auteurs et complices des actes de corruption impliqués dans ce dossier. Dans un communiqué daté du 2 août 2024, c'est l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures en personne qui informe l'opinion nationale et internationale que les dirigeants et employés de la société Glencore, auteurs des actes de corruption commis au détriment de la FNH, ont été identifiés et comparaîtront devant le tribunal de Westminster à Londres le 10 septembre 2024. Ainsi, le dénouement de ce procès permettra-t-il l'accélération des enquêtes au niveau du TCS, juridiction camerounaise devant laquelle la FNH avait introduit une plainte le 6 novembre 2023
pour identifier les complices camerounais de ces actes de corruption. C'est ce dont est convaincu Adolphe Moudiki dans son communiqué. Si l'ADG de la SNH se réjouit de cette avancée, Maître Akeremouna estime qu'il s'agit là d'une fuite en avant. Pour l'ancien bâtonnier, plusieurs questions restent en suspens. Contre qui est destinée la fameuse plainte introduite au TCS et que l'opinion n'apprend que maintenant? Quelles sont les allégations contenues dans la dite plainte? La Société nationale des hydrocarbures peut-elle expliquer pourquoi notre pétrole brut a été vendu avec une remise de 30% en dessous du prix du marché? Et pourquoi notre pétrole a été vendu à Vitol, un trader accusé de corruption en Amérique latine, avec une remise de 70%? Des questions qui taraudent l'esprit de Maître Akeremouna. L'avocat soutient que les coupables se trouvent au Cameroun, les transactions à l'origine de la corruption ont eu lieu au Cameroun, et donc, il est clair qu'une action doit être entreprise localement et non d'attendre une solution qui viendra de Londres. Le scandale est loin d'avoir livré tous ses secrets. Dans l'affaire Glencore, Maître Akeremouna a de nouveaux éléments. L'avocat a su que les chiffres des décotes relatives à la vente entre 2017 et 2020 de pétrole aux sociétés de négoce Glencore et Vitol ont été falsifiés. En effet, alors que la Société nationale des hydrocarbures SNH indique aujourd'hui avoir fait respectivement des rabais de 35 et 15% au cours de ces transactions avec Vitol et Glencore, Maître Akeremouna crie à l'ANAC, car dans le rapport entre les mains de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, il est fait mention de 70% pour Vitol et 30% pour Glencore. Voilà les fameux 30% dont je parle tout le temps. Quand je repars maintenant, si vous partez sur le site aujourd'hui, 15%. Les accusations de l'ancien bâtonnier reposent sur la modification des données répertoriées sur le site de l'entreprise. Si moi je n'avais pas eu les captures d'écran en septembre de l'année dernière, tout ce que j'aurais à voir, c'est parti sur le site avec les chiffres d'aujourd'hui. Mais c'est les captures d'écran qui m'ont mis sur la piste qu'il y a eu un changement dans les chiffres des décotes qui ont été publiés. Au cours de son enquête réalisée grâce à un logiciel d'archives, l'avocat a su que les modifications ont été opérées les 11 et 13 juin 2024. Il postule dès lors que des pressions auraient été réalisées sur la SNH. Si Glencore, effectivement, a eu un décote, comme au monde là, peut-être de 14 ou 15%, à un moment donné, il commence à se dire, écoutez, moi, je n'y suis pour rien. Il va mettre la pression sur la SNH pour dire, vos chiffres là, c'est parce que j'ai reçu. Et pareil pour Vitol. Il doit mettre la pression, maintenant que c'est une affaire dont parle tout le monde, que vraiment, vos histoires là, moi je ne connais pas 70%. De son côté, la Société nationale des hydrocarbures s'est fendue d'un communiqué le 14 août dernier. Dans le dit document, elle assure avoir vendu 400 000 barils de pétrole à la société Vitol avec 34% de décote. La SNH assure par ailleurs que ce rabais avait été effectué à cause de contraintes de stockage. Bien, alors, mesdames, messieurs, comme vous venez de l'écouter, par le biais de notre compatriote Maître Akeremouna, qui a là, suite à son échange avec Jean-Bruno Tagny, a bien voulu partager avec nous certains détails que nous ne connaissions pas. Nous lui disons infiniment merci. C'est l'un des avocats camerounais de renom dans le domaine des avocats, au même titre que bon nombre d'entre eux. Merci pour l'intérêt qu'il porte pour notre pays et particulièrement pour cette affaire. Je voudrais donc ici vous lire le message que j'ai publié sur ma page Facebook hier et j'ai demandé à ceux qui nous écoutent de rejoindre cette plateforme pour partager avec vous, bien évidemment, un certain nombre d'informations concernant les montants qui ont été prélevés à chaque fois qu'une cargaison était livrée. Donc j'ai donné rendez-vous ce matin pour échanger avec vous. Je vais donc vous lire déjà le message. J'enlève déjà les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour depuis Atlanta. Je vais donc déjà vous lire le message que j'ai publié hier sur ma page. Afin que ceux qui prennent le train en marche comprennent de quoi est-ce qu'il est question. Alors voici ce que j'ai dit. Un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Dans le cadre de l'affaire SNH Sonara contre Glencore, suite aux investigations des membres de l'Agence fédérale des investigations, nous mettons à votre disposition le premier nom dévoilé de ce vaste réseau. Le dénommé Simon Palais, lequel est l'actuel directeur général de Tradex. Alors à l'époque, monsieur
Simon Palais, directeur général de Tradex, était aussi le directeur commercial de la SNH et chef de service trading. Il s'occupait alors tout seul de la vente des carburants et percevait des retours commissions à chaque achat de carburant par Glencore. Alors, il aurait donc bénéficié de 13 millions de dollars en 3 ans, avec quelques congénères. 13 millions de dollars. Donc, chaque fois qu'une cargaison partait, on payait le monsieur directement en espèces au Cameroun par des avions qui ramenaient de l'argent, parce qu'il n'y avait pas que le Cameroun, il y avait plusieurs pays environnants. Et aussi on payait directement en Suisse. Donc, nous avons donc eu la possibilité d'entrer en possession de ces fiches de paiement, de prélèvement, leurs émargés. À l'époque, donc, entre 2012 et 2015, Monsieur Simon Palais était directeur commercial à SNH. Il était aussi chef de service trading. C'est lui qui vendait le carburant, c'est-à-dire que c'était sa boutique. Il vendait à qui il veut, au montant qu'il avait décidé, et il mettait le plus gros dans sa poche. Nous rappelons que les documents dont nous disposons ressortent de la comptabilité interne de Glencore et des aveux distraits des dirigeants de cette multinationale qui a été cliente de la SNH pendant 15 ans. Donc, Glencore a été, cliente de la SNH de 2007 à 2022. Alors, ces documents d'émargement entre mars 2012 et mars 2015 sont des preuves palpables de corruption de Glencore à la SNH et à la Sonara qui, en contrepartie, bénéficiaient d'un traitement favorable. On ne donnait pas le prix, comme vous avez suivi Maître dit, les gens vendent le carburant parfois à 70% moins cher. On n'a pas dit 2%, on n'a pas dit 1%, on n'a pas dit 3%, 70% moins cher. Batam t'a dit 70%. Ça veut dire si le carburant est vendu à l'international à $100 et ils vendent à 30%, à $30. Yes, on vend à $100, eux ils vendent à $30. 70% moins cher. Ils sont des Camerounais. Ce pays-là manque d'eau, d'électricité, de l'argent qui permet de développer le pays, de construire les infrastructures. Eux, ils décident de le partager avec des étrangers pour leur intérêt personnel. Yes, sir. God punish all of you guys. Continuons. Alors, nous allons bien vouloir retenir qu'on ne parle pas ici. Alors, je voudrais rappeler ici, pour toutes celles de ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, que nous parlons ici de 3 années de gabégie seulement. 3 années. L'enquête que vous entendez là, c'est 3 ans. 2012 à 2015. Mais si vous enlevez sur 15 années, vous enlevez 3, il restera 12 ans. Parce que cette compagnie Glencore a été cliente de la SNH pendant 15 ans. 2007, nous environ 2007-2022. Mais là, nous sommes en train de suivre une enquête à l'ordre dont nous sommes en route là pour le départ. Ça se passe le 8 encore. De 3 ans seulement. Alors, si on prend les autres 12 ans, il va donc falloir faire appel à toutes les autres personnes qui étaient là à cette période-là. Donc, j'ai déjà instruit, en tant que le président des enquêtes criminelles, j'ai instruit donc les éléments de rechercher, d'enquêter sur toutes les personnes qui ont travaillé pendant cette période-là, avant Palais ou avec Palais. Toutes ces personnes-là, nous allons vous les donner ici. Parce qu'il faut les retrouver, toutes les autres personnes. Donc, contribuer d'une façon directe et indirecte à travailler avec Glencore pour se polluer, pour distraire beaucoup de millions dans les caisses de l'État en dollars et en euros. Donc, M. Palais n'est pas seul, c'est le premier nom que nous avons eu. La suite, nous les aurons le 8, parce que nous sommes en route là pour Londres. Ne vous inquiétez pas, nous avons été l'autre jour, nous repartons avec mes équipes, pour vous livrer la bonne information. Je tiens à vous rappeler, avant de vous donner le calendrier, que le monsieur Palais que vous voyez là, Simon,
Et son fils, ici en 4, là que vous voyez, c'est celui-là même qu'on appelle Saliou, Monsieur Saliou Balarabé, le fils de ce monsieur-ci qui a passé son temps à voler l'argent. Son fils, Saliou Balarabé, tout récemment, a volé 6 milliards. 6 milliards de francs CFA et est en fuite. Entre-temps, ils ont plutôt vite fait de jeter les enfants des autres en prison. Mais ils ont fait fuir l'enfant, le fils du directeur de Tradex, Monsieur Palais Simon, avec la complicité du garde-corps de Chantal Biya, qui s'appelle Roland. Voilà, je ne sais pas. Je vous ai dit, mes chers amis, le coup d'État 84 était une organisation criminelle qui avait pour but de séquestrer Paul Biya. Donc, nous nous rendons compte des années plus tard que on a cru que Roland avait sauvé Paul Biya. Mais on s'est rendu compte que Roland appartenait à une organisation criminelle qui avait pour but de séquestrer Paul Biya et de poncer la République. Le séquestrer tout entre le peuple et Paul Biya, il doit y avoir une barrière. Tout ce qui sort de Paul Biya passe par ces gens-là. Tout ce qui entre pour que Paul Biya prenne connaissance passe par eux. Et chaque fois que vous avez fait une demande, émis un sujet, un projet, un problème, si ça doit passer par Paul Biya et que ça arrive chez Paul Biya, c'est que toute décision passera par la douane. Les Roland, les Bikele, les Ferdinand Gongo, les Joseph Fouda et tous les autres, chacun doit prélever quelque chose. Et pas une petite somme. Si c'est votre projet et une société, sachez que dès que l'accord est donné par le président, l'un des membres de son entourage devient automatiquement actionnaire dans votre compagnie. Oui, monsieur. C'est-à-dire, si c'était un financement, si Paul Biya a donné 100 000, vous allez exactement recevoir 5 550 francs. Si Paul Biya a décidé qu'on vous subventionne, qu'on accompagne un projet, qu'on le soutienne, et qu'il a donné 100 000, rassurez-vous, vous allez recevoir 5 550 francs. Parce que la douane va récupérer tout le reste. Et vous serez content d'avoir reçu 5 000 francs du président. Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça a fonctionné comme ça avec tous les projets. Tous les projets. Alors, les gars, on a pris Paul Biya, ils ont mis de côté. L'homme qu'on croyait être celui-là qui a sauvé la vie du président, c'est-à-dire Roland a fait fuir ce monsieur qui a volé l'argent à Tradex, 6 milliards. Ils l'ont fait fuir, j'apprends qu'il est à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, nous cherchons. Et je vous avais dit que toutes ces personnes-là vont voler beaucoup d'argent. Ils iront. Mais nous allons les ramener au Cameroun. Nous allons ramener cet argent-là. Barack Obama dans ce pays a réussi à ramener l'argent que certains hommes d'affaires ici sont allés cacher en Suisse. C'est vrai, nous allons ramener cet argent tout en désintéressant le pays, les avocats qui vont travailler. Donc vous pouvez voler. Allez vous cacher. Nous allons vous retrouver quoi que vous fassiez. Yes, sir. Donc son fils a volé 6 milliards. Il s'appelait Saliou Balarabé. Voilà ces documents que nous avons déjà retrouvés. En ce moment-là, le véritable travail que Madame Dongo, Jeanne-Aline devrait faire, rechercher des gens comme ça. Personne ne le fait. Le véritable travail que Joseph Fouda devrait faire, bon, vous me direz qu'il ne peut pas puisque c'est lui l'un des artificiers de ces malversations. Ils ne le font pas. Le colonel Samnik, qui est à la sécurité militaire, qui dit que Chantal Biya est une Wolwos, c'est lui qui dit, moi je reçois les documents. Vous m'avez envoyé ce qu'il a eu, c'est lui qui a aussi récupéré l'argent chez Ngaka. Samnik, il est à la sécurité militaire, l'adjoint de Mangui est un bandit. Il a dit que Chantal Biya est une Maboya. C'est lui qui a dit, je n'étais pas là-bas. Il a arrêté certains enfants l'autre jour, il les a bien tabassés, il dit, voilà, ne parlez plus de... Lui aussi, il a pris sa part. Ouais, Paul Biya, il ne sait pas qu'est-ce que tu as fait de mal à Dieu pour subir une telle humiliation. On croit qu'on a fini à gauche, on n'a pas fini, on retombe à droite. On croit que celui-ci est propre, c'est encore le plus sale. Samnik, un colonel de la CEMIL, arrête un enfant l'autre jour pour une enquête. L'enquête, c'est quoi? Appelez quelqu'un, vous entendez la personne, vous la laissez et l'enquête continue.
il commence à tabasser la personne. Il tabasse tellement le gars que le gars qui est avec les pieds gonflés, il l'insulte. Il dit que c'est vous qui allez raconter les choses à Chantal Biya. Chantal Biya est une prostituée, whatever. C'est un colonel qui dit ça. Nommé par Paul Biya. Il insulte la femme de Paul Biya. Samnik, le colonel. Oui, monsieur. Très bien. Je n'étais pas avec vous. Hein. Vos choses-là me trouvent ici. Je suis aux États-Unis depuis plusieurs années. Hors du Cameroun depuis plus d'une trentaine d'années. Donc quand je parle ici, c'est en fonction de ce que vous nous donnez ici. Je ne connais pas Samnik. C'est le rapport que les gars de la CEMIL eux-mêmes ils envoient. D'ailleurs, parce que vous savez, quand vous êtes dans un service comme celui-là, il y a ceux qui travaillent pour la CEMIL. Il y a ceux qui ne travaillent pas pour la CEMIL et qui travaillent pour informer les personnalités en haut de ce qui se passe. Yes, sir. Voilà. C'est une correspondance qui a été adressée au ministre de la Défense, comme envoyé ici. Donc c'est une correspondance officielle qui a été adressée au ministre de la Défense, que le colonel Samnik a attrapé un certain Ekassi, l'a sauvagement tabassé, et il lui pose la question pourquoi cet enfant a porté plainte contre Sedlin. Et au passage, il a insulté copieusement Chantal Biya de Wolwos. Oui, monsieur, je ne suis pas avec vous. Donc si vous allez chercher dans le courrier du ministre de la Défense, vous allez retrouver cette correspondance-là. Très bien. Ça c'était en passant. Alors, mes chers compatriotes, les chiffres sont tellement effrayants que je ne sais pas m'asseoir ici pour commencer à vous lire de janvier 2012, décembre 2011, et non, tous ces montants-là, jusqu'à, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Et encore, nous avons imprimé. Je vais d'ailleurs demander à la direction de Glencore de me payer. Hein, parce que vraiment, moi, nous dépensons beaucoup d'encre pour imprimer ces choses-là. Mes chers compatriotes, le constat est tellement grave et la situation est tellement gravissime que je ne sais pas par où commencer pour vous lire tout ce que nous avons reçu. Nous parlons là de 3 ans de documentation, 3 ans d'émargement, 3 ans de factures, donc de 2012 à 2015. Sachant que Glencore cette compagnie a été cliente de la SNH pendant au moins 17 ans. Ça veut dire que de 2007 à 2022, où les gens ont passé leur temps à vendre le carburant pour leur intérêt personnel. Leur intérêt personnel, 70% moins cher. Oui, monsieur, Paul Biya est méchant, Paul Biya est mauvais, mais ici, là, tu ne sais pas comment on va qualifier ces gens. C'est des gens que nous devons conduire directement au pandémonium. Yes, parce que c'est grave. Je ne sais pas par où il faut commencer. Hein. Pour vous lire tout ça, il y a encore le carton est là. Je vais d'ailleurs envoyer ma facture à Glencore pour dire vraiment, moi je dépense beaucoup d'argent ici pour imprimer tous ces documents. C'est en euros et en dollars. Monsieur Simon Palais. Yes, je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut commencer. Sinon, je vais passer la journée ici. Je vais passer la journée ici, à vous lire tout ça. L'argent que le monsieur partait marger. Il est important, il y a une mention ici que je note ici. Il est important de noter que Glencore avait mis en place 2 comptoirs de paiement. Donc, un au Royaume-Uni, fermé en 2011, et un autre à Genève, en Suisse, fermé en 2016. C'est-à-dire, les gens partaient même au nez et à la barbe du village du président. Un autre à Genève, fermé en 2016, ainsi que l'utilisation des jets privés pour transporter l'argent en espèces du Nigeria au Cameroun. C'est-à-dire, les gars avaient des comptoirs de paiement. Un au Royaume-Uni, qui a été fermé en 2011. L'autre en Suisse, qui a été fermé en 2016. Je vais d'ailleurs demander à Bertin, qui est en Suisse notre représentant, fais-nous un effort de retrouver, de te rapprocher hein, des gens qui sont du côté de Genève là-bas. Si nous pouvons avoir accès aux archives de cette compagnie qui avait été fermée. Ils ont fermé leur comptoir là-bas en 2016. Renseigne-toi s'il te plaît, si nous pouvons entrer. Parce que tous ces éléments que vous voyez là, c'est vrai que Londres et toutes les autres compagnies, de tous les autres pays vont tout faire pour protéger aussi leurs frères. Hein. Faut pas croire. Mais nous, l'enquête va continuer au Cameroun. L'enquête va continuer parce que Palais a des petites mains qui travaillaient.
palais a des gens avec lesquels ils travaillaient. Au palais présidentiel, ceux qui sont aussi impliqués là-bas ont des gens avec lesquels ils travaillaient. Donc, les personnes qu'on va nous présenter le 8, donc avec à leur tête déjà palais, que nous connaissons, directeur commercial à l'époque des faits, de la SNH, a aussi des personnes avec lesquelles il travaillait. Donc il n'y a pas que lui, il y a les têtes, il y a les hommes de main. Dans tout ce appel que vous voyez là, les gens doivent répondre à tous les niveaux. Les documents sont là. C'est là où les enquêteurs camerounais devraient agir. Pourquoi est-ce que M. Adolphe Moudiki a choisi d'aller porter plainte à Londres? Parce que M. Palais, dans l'une de ces conversations, nous avons compris qu'il était en contact avec des magistrats au Cameroun qui connaissaient normalement certaines de ces affaires, mais qui avaient décidé de noyer. Et ils ont des relais à la présidence. Nous avons également eu les échanges. Vous pouvez me croire. Je vous ai dit, je suis le président des enquêtes criminelles difficiles, Cameroun, et qui ont des tentacules jusqu'à l'extérieur. Nous avons retrouvé les échanges même de cet enfant qu'on appelle Salieu là, et son père qui est en fuite, et sa femme qui travaille encore, alors que son mari a volé 6 milliards, il a fui. Quelle est la responsabilité de sa femme? C'est là où Madame Dongo et tous les services de renseignement Cameroun devaient travailler. Non, ils sont là au quartier à chercher, à tenter d'intimider les activistes qui font pourtant un travail considérable. Parce que c'est nous qui mettons ça dehors. Oui, monsieur. Il y a les patrons du renseignement qui sont impliqués dans cette affaire de trafic. Il fallait escorter les cargaisons de carburant. Il fallait escorter les avions qui ramenaient de l'argent. Il fallait protéger ces gens-là. Il y a des gens à la SNH qui sont même des balayeurs qui sont informés de cette affaire. Ils auront beaucoup de choses à dire. Mes chers amis, je ne veux pas commencer ici parce que si je commence avec le premier chiffre qui était là, janvier 2012, 02, l'argent a été décaissé le 02-04 2012, 117 000 euros et en dollars, c'est 155 798 000 dollars. Si je commence à vous lire ces chiffres-là, je vais aller jusqu'à... Je ne peux pas finir aujourd'hui. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais nous préparer de notre retour de Londres. On va faire une émission spéciale. Oui, nous allons faire une émission spéciale pour vous lire tous ces documents. Ça va faire plusieurs épisodes de publication de cette affaire. Parce que nous avons encore là, ce que nous avons imprimé hier, un petit carton. L'encre était finie. On était encore obligé d'acheter l'encre. Mais c'est infernal. Aucun service de renseignement n'a ça au Cameroun. Ils disent qu'ils sont des agents de renseignement. Ils font des enquêtes. Aucun procureur, aucun magistrat n'a décidé d'ouvrir l'enquête pour chercher ça. Et ils ont la CONAC, c'est la NIF, c'est la NIC, je ne sais pas comment on appelle ces organisations criminelles de bandits, dont on a convaincu le président à créer, à mettre sur pied, alors que ce sont les mêmes personnes qui disent combattre le banditisme, la corruption, le vol, qui régulent même le banditisme, la corruption et le vol au Cameroun. J'ai voulu rapidement vous tenir au courant que l'enquête, le procès a lieu le 8 octobre. Nous y serons. Certaines de nos équipes sont déjà avancées. Nous allons suivre demain ou après-demain, mais nous allons être là-bas pour démasquer les autres. Mais là, maintenant, nous avons déjà M. Palais, qui était directeur commercial, la SNH, à cette époque-là, 2012-2015. Chef service trading, était là. C'est lui qui vendait le carburant. Il n'avait pas de compte à rendre. C'était sa boutique. Il ouvre le matin, il vend à qui il veut, il prend sa paille, il met dans la poche, il s'en fout. Il calait les prix, au niveau des normes imposées chez l'international. Il faisait ses propres prix à lui. Il se lève le matin, dès que, non, tout de suite. C'est comme ça qu'il, le logement aux femmes, les voyages aux femmes, s'empiffrait lui-même sa vie. Il vivait la grande vie sur le dos des Camerounaises et des Camerounais. Et nous ici, nous n'avons qu'une seule cible. Paul Biya, boum. Paul Biya, boum. Paul Biya mauvais, Paul Biya paresseux, Paul Biya faible. Je ne dédouane à rien le président de la République. Parce que s'il avait mis des bons techniciens, on aurait décelé ces choses-ci depuis très longtemps. Il s'est entouré des gens comme les Joseph Fouda, des bandits comme ça. Alors personne ne peut monter l'enquête. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous impliqués. Toutes les grosses sociétés camerounaises ont à leur tête des manipulateurs, des voleurs à la présidence de la République. Oui, monsieur. J'ai toujours un souvenir d'un monsieur qu'on appelle Bemung, dont nous avons retrouvé dans certains documents. On lui demandait d'acheter des hélicoptères, financer les hélicoptères. Il a financé les hélicoptères. Bemung, le directeur général de l'époque, l'ART. Et c'est la même question qu'ils ont demandé, que nous avons retrouvé dans les documents, dont on demandait à Ngakam de financer l'achat des hélicoptères. L'armée de l'air camerounaise n'a pas d'hélicoptères. Il n'a rien. Mais régulièrement, l'argent est prélevé dans des compagnies privées pour acheter des hélicoptères. À l'armée de l'air, il n'y a pas d'avion. Et dans les factures et les budgets, on trouve qu'il y a eu des achats des avions et du matériel. Il y a eu des révisions. Rien n'est fait. Les avions pourrissent à l'armée de l'air. Je voudrais ici vous dire, les gars, j'ai fait la part des choses. Nous avons combattu le président de la République qui a sa responsabilité criade dans ce qui se passe, son laxisme, et qui est le premier comptable de cette dérive, de cette gabégie. Il est le premier responsable de tout ce qui se passe.
Ne perdons donc pas de vue les artificiers de cette gabégie, qui sont toutes celles de ceux qui sont autour de Paul Biya. Les Palais, Simon, les Luc-Paul Montazé, les Bafam Ndongo, les Ferdinand Gongo. Tout ce monde-là, ils sont impliqués ici. Tous, chacun à son niveau bien défini. Nous allons donc prendre le temps de vous informer clairement sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe. Parce qu'il y a tellement de chiffres que ça fait mal aux yeux, ça fait mal au cœur. De voir des gens qui vivent à Yaoundé voler l'argent pour leur intérêt personnel. Alors que nous vivons dans la poubelle. Nous vivons dans la poubelle à Yaoundé. Sans aucun plan d'urbanisme à Yaoundé. Sans électricité à Yaoundé. Sans eau potable à Yaoundé. Mais des personnes comme ça s'asseyent. Là où on parle mal de Biya, eux aussi s'asseyent. Ils disent que Biya est un imposteur. Palais s'asseye, ça s'assoit quelque part. Ils parlent aussi mal de Biya. Il est assis, il vend le pétrole. Il vole l'argent pour lui tout seul. Il n'est pas seul. Il y a aussi un autre là qu'on a viré tout récemment, qui était dans la compagnie d'assurance. Chanas, nous allons revenir aussi à son tour. Il est aussi là. Alors que M. Palais, c'est l'une des personnes sur lesquelles les rapports disent qu'il était une personne crédible à cette compagnie. Cette personne-là sur laquelle le directeur général de la SNH pouvait se reposer un jour, et voilà, on peut compter sur elle. Alors que c'était lui le principal organisateur du braquage des caisses de l'État. Et nous, on a Dieu que pour Paul Biya. Paul Biya était un imposteur. Paul Biya était un incompétent. Paul Biya matin, Paul Biya midi. Voilà ça. Mes chers amis, comme je vous le disais, voilà, j'ai oublié de vous lire sur notre carré ici. Le tableau ci-dessous, quant à lui, présente des retraits en espèces de la caisse suisse de Glencore, ainsi que les justificatifs commerciaux qui ont été fournis en ce qui concerne le Cameroun. Je vous ai déjà dit que quand je parle ici, je dois parler avec des preuves à l'appui. Ces organisations-là sont tellement puissantes que si tu n'as pas de preuves, tu peux te retrouver à répondre, Donc, il faut des preuves. Ce sont des bandits, c'est ça ici. Glencore et ces gens ont payé dans la corruption. Les gars avaient des secteurs, des comptoirs où il fallait payer. Il y avait en Angleterre un comptoir, il y avait un autre en Suisse. Mes chers amis, je veux ici m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je voudrais prendre le temps de réunir tous les éléments avant de les mettre à votre disposition. Donc, la suite de cette publication se fera exactement après le 8, à notre retour de Londres, au procès qui a lieu le 8. Nous aurons la possibilité de nous asseoir et vous expliquer ce qui s'est passé en vous donnant les chiffres. C'est-à-dire qu'il y a tellement à dire qu'on ne sait même pas par où commencer. Alors je vous remercie de nous avoir écoutés pour aujourd'hui et rendez-vous sur ce sujet-là après le 8 octobre. J'ai dit. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et je vous connais. Je sais que chacun de vous dans son domaine respectif contribuera à redonner à notre pays ses lettres de noblesse. Faire de notre pays la capitale du paradis sur terre. Ça a été le rêve de nos ancêtres. Je sais et je suis convaincu que vous allez le réaliser. Le réaliser, c'est célébrer les nôtres et glorifier Dieu. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je serai de la partie. Aussi longtemps que Dieu me permettra de me lever le matin comme il a fait ce jour, je donnerai ma contribution. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.